Salut les petits loups, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis super contente de vous retrouver. Ça me manque quand je parle pas face cam, quand je vous parle pas, parce que c'est à vous que je parle. Et écoutez, j'avais très envie de faire cette guidance. J'espère qu'il fait beau chez vous. Euh, Chez nous, c'est un peu pluvieux. Bon, je vous dis, il fait très beau, ça fait vraiment plaisir. J'espère que cette arrivée de l'automne, cet été indien, vous le traversez bien, que vous avez traversé cette nouvelle lune de manière sereine, ça a pu brasser. J'avais envie de faire une guidance un petit peu féerique sur le thème un petit peu de Mabon pour ceux voilà, qui sont intéressés par les choses un petit peu, un peu witchy, un peu sorcière, parce que c'est vraiment la période propice aux sorcières. Attention, je parle pas de sorcellerie, magie noire, magie rouge. Je parle de la sorcière bienveillante. Voilà. Les sorcières, c'est pas. Voilà. Faut pas les mettre dans une case en disant sorcellerie, gourou. Non. Les sorcières, il y en a partout, elles ont toujours existé. C'est les alchimistes, les naturopathes, les médiums, les créatrices, celles qui mettaient au monde. Voilà, c'est ça les sorcières. Les sorcières, c'est celles qui ont changé le monde. Ça a dérangé à une période, beaucoup. C'est pour ça qu'on les a brûlées. Mais elles étaient en avance sur leur temps, elles ressentaient, elles faisaient les choses avec l'instinct, avec la lune, avec les cycles. Euh, C'était des alchimistes et elles sont toujours présentes. Alors, faut pas mettre les sorcières dans une case. Ah, c'est une sorcière, elle fait le mal. Non, 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 non. Les sorcières, que ça soit, je veux dire, hommes, femmes, il y a toujours des alchimistes. Il y en aura toujours des créateurs, des artistes, des gens qui guérissent les autres, qui accompagnent. Et j'avais vraiment envie de faire cette guidance. Et ça fait longtemps que j'ai pas sorti cet oracle que j'adore. Ça devait être un de mes premiers oracles, les esprits de la forêt. Pour ma bon qui arrive, je trouve que c'est magnifique. Alors on va aborder le thème développement personnel et sentimental. Et voilà, parce qu'on a envie de rentrer un petit peu dans la saison automnale. Et moi j'adore cette saison parce qu'elle est magique et qu'elle me parle. Alors, j'ai pas pris le jeu de ma fille aujourd'hui. J'avais envie de changer. J'écoute mon instinct. Je fais les choses j'ai toujours fait les choses de manière instinctive, hein. C'est comme ça que je fonctionne. Et là, j'avais envie de prendre le petit oracle de Isabelle Serre et je voulais savoir de quoi on parle. On parle d'une âme double, un lien avec une personne. Vous avez un lien avec une personne, c'est une âme double, d'accord? Et on vous dit, la personne à qui tu penses est une âme double. Elle t'invite à te libérer de ta dualité intérieure. Moi, ça me fait penser aux âmes sœurs. On a toujours une relation miroir avec une âme sœur sentimentale, amicale, familiale. En fait, le miroir, c'est quoi? C'est reprocher à l'autre des blessures qu'on doit guérir chez nous. Et ça nous fait travailler toute notre vie. Et donc, on dit, tu as des habitudes de vie négatives, vous ou votre autre. Et on vous dit, je suis dans l'introspection, vous ou votre autre. On va aller voir, du coup. Avec l'oracle de mon crush, une petite carte pour commencer. Alors, qu'est-ce que votre autre ou vous avez à travailler? C'est qui cette âme double? Qui est cette âme double? Alors, il y a 3 cartes. L'authenticité, reste toi-même, ton crush t'aimera pour qui tu es, sinon tu sais ce qu'il te reste à faire. C'est très beau ça. Ça, j'adore cette carte. Ne jamais changer pour qui que ce soit. On peut s'améliorer quand on a des habitudes de vie nocives, négatives. Parce que parfois on reproche aux autres, mais il faut faire un petit peu un retour à soi, hein. Des fois on a des habitudes de vie qui sont pas super. Bon, alors c'est bizarre parce que là on vous parle du spectre et de la mort et le hasard. Ton crush pourrait disparaître mystérieusement, aucune chance, ne perds pas ton temps. Et le hasard, une rencontre inattendue, c'est le moment de sortir le grand jeu. Il y a 2 messages qui me viennent. Soit vous n'avez plus du tout de nouvelles de cette personne et on vous dit qu'il faut passer à autre chose. Et vous allez faire la rencontre avec une âme double, une âme sœur. Le hasard, une rencontre inattendue, c'est le moment de sortir le grand jeu. Ou alors, cette personne revient. Mais moi, j'ai plus l'impression qu'il y a une âme double qui arrive et qui va peut-être vous faire travailler des choses. Peut-être un besoin d'introspection, un besoin
Et on vous dit qu'il va falloir être authentique, hein, d'accord? Alors, on va aller voir qui est cette personne. Est-ce que c'est quelqu'un qui revient dans votre vie ou est-ce que c'est quelqu'un... Alors, on peut voir avec le féminin sacré pour commencer un peu le développement personnel, voir qui est cette personne, ce que vous devez travailler en miroir. Lui, elle, vous adaptez selon le sexe, hein, je ne tire pas genre. Alors, on vous dit quoi? Sur j'ai des habitudes négatives, il y a ça qui est sorti. La présence à soi. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner. Ne laisser les autres le faire. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. C'est très beau. C'est tomber sur les habitudes de vie négatives. Attention à vos fréquentations ou attention aux autres, à votre autre. Peut-être que votre autre a pas de bonne fréquentation, c'est ce qui me vient. Votre autre est dans l'introspection, a compris qu'il fallait s'aimer. L'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. C'est très dur ça. On parle souvent de 3D, 5D. La 3D, c'est les gens, la matérialité, ce qu'on vit dans notre incarnation, le travail, l'ego. La 5D, c'est les gens qui sont très éveillés spirituellement, qui ont compris que l'amour inconditionnel, c'est ce qui faisait changer, changer votre manière de penser, votre manière de vivre, votre manière d'appréhender les émotions, votre manière d'appréhender les blessures, vos blessures et celles des autres, l'amour inconditionnel. On peut parler de 4D quand on est en chemin entre les deux. Moi, je n'ai pas la prétention de dire que je suis encore dans la 5D. J'ai atteint mon éveil spirituel. Je suis un peu dans la 4D parce que j'aurai toujours mon ego qui est là. Et l'ego, c'est très bien, il faut en avoir. Hein. Ça nous permet de nous défendre et de nous protéger. Mais il y a toujours des blessures en miroir qu'on doit travailler. Donc la 5D, c'est vraiment pour les maîtres ascensionnés, Bouddha, enfin tous ces gens, Dieu, etc. Joshua, enfin... C'est pour ces gens qui ont atteint l'éveil absolu et qui ont atteint l'amour inconditionnel. Il y en a peu qui sont là-dedans, mais en tout cas, si vous êtes dans l'amour inconditionnel, vous abandonnez vos habitudes nocives. C'est ce qui me vient. C'est très beau là. La présence en soi. On vous dit d'être dans la présence à vous-même ou votre autre. De ne pas vous abandonner dans les plaisirs, je sais pas, j'ai entendu plaisir charnel. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça va peut-être parler à quelqu'un. Il y a peut-être des choses... ouais, des mauvaises habitudes, peut-être chez votre autre. C'est ce qui me vient. Allez, c'est qui cette personne? Qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette vie dans cette âme double? Le spectre, pourquoi la mort? Déjà, pourquoi la mort avec cette personne? Pourquoi c'est mort? Pourquoi c'est mort avec cette personne? Est-ce qu'il y a un retour ou est-ce que c'est une nouvelle personne? Bon, moi j'adore, hein. Je vous ai dit que j'ai écouté la sexualité, regardez. Voilà, j'ai écouté, j'ai entendu. Alors j'ai de la clairaudience, hein, donc en fait les médiums ont ça. On est tous médiums, mais il y a des gens qui n'ont pas la capacité, qui ne croient tellement pas à tout ça. Ils sont tellement dans la 3D. La matière, ce qu'on a inculqué, les pensées limitantes, l'éducation, le formatage, qu'on n'écoute pas sa guidance. Mais la guidance, c'est quoi? C'est ce qu'on entend. La clairaudience, des fois, on a des mots. Écoutez-les, regardez. Moi, j'ai entendu sexualité, l'abus de sexualité, regardez. C'est ça qu'il faut travailler. Intervention divine. Hein. Votre autre a peut-être travaillé trop de sexualité, trop dans l'âme. Bon, il y avait un truc, c'est que peut-être que votre autre, en fait, était vraiment mal. Vous vous trouvez tellement belle, a eu tellement de désir pour vous, que ça l'a rendu très très mal. Ou alors, votre autre apprend à s'aimer à travers ses blessures, apprend à se trouver beau ou belle. On vous dit aussi de vous travailler ça, de vous trouver beau, ne plus être dans cette souffrance. Pourquoi la sexualité? C'est quoi ça? C'est très beau là, la patience. L'âme sœur, waouh! Bon et l'âme double, qu'est-ce que je vous dis? Une âme sœur arrive, hein, l'âme double. Une âme sœur arrive dans votre vie où c'est cette personne. On vous dit de patienter, on verra si on a des messages de retour. Mais il y a une âme sœur, il y a un hasard, il y a quelque chose qui arrive. C'est quoi qui arrive là? Il y a eu de l'impuissance chez cette personne. Hein. C'est pour ça que cette personne était repartie. Impuissance, alors ça peut parler à certains qui ont peut-être... on va parler de l'impuissance sexuelle. Hein. Je suis désolée si ça vous arrive. Il y a des thérapeutes pour ça. Hein. Il y a parfois des problèmes hormonaux, etc. Il faut aller voir des médecins, etc. Mais
Enfant intérieur, bon, on vous dit qu'il faut mettre votre ego de côté. C'est bien ce qui m'est venu, mettre son ego de côté. Et peut-être que votre autre a, voilà, enchaîné peut-être des relations sexuelles. C'est ce qui me vient. Votre autre peut-être... et pourquoi c'est mort avec cette personne? Pourquoi on a vu la mort au début? Mais oui, s'il vous plaît, c'est quoi? Stagnation, lâcher prise. Et oui, c'était mort, vous étiez dans une période où vous disiez que c'était mort avec cette personne. Est-ce que c'est vraiment mort ou est-ce qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, ou est-ce qu'il y a un retour? Allez, qu'est-ce que c'est? De quoi on parle? Bon, bah écoutez, j'ai eu ma réponse. C'est une personne du passé qui revient dans votre vie, que vous allez revoir. Alors, il peut y avoir un retour de cette personne avec qui c'était mort, ou sinon une personne du passé, ça peut aussi dire que cette âme double, c'est une personne que vous avez connue dans une vie antérieure. Ça peut être une nouvelle personne, mais d'une vie antérieure que vous avez connue dans une vie antérieure, d'accord? Je me répète. Mais bon, ça peut aussi sentir le retour poids du passé. Ouais, j'ai vu poids du passé, ça peut être quelqu'un du passé. On vous dit, vous êtes connecté, il faudra apprendre à vous pardonner à vous-même. 11 minutes 11, bah tiens. On vous dit que sur l'amour inconditionnel, il y a la méditation qui est sortie, oui. Quand vous méditez et que vous pensez vraiment, vous concentrez sur vous, sur l'amour inconditionnel, sur le pardon, la gratitude, sur votre chakra du cœur, vous allez forcément ouvrir votre chakra du troisième œil et vous serez enclin à recevoir plus les messages justement du divin intuitif, d'accord? Méditez. Par contre, attention, il faut être ancré quand même. Il faut sortir, il faut voir du monde. Vivez votre incarnation. Ne faites pas que de la méditation. Il faut faire les deux, d'accord? Votre enfant intérieur. Ouais, votre enfant intérieur a été impacté parce que vous étiez en pause avec cette personne, d'accord? Ouais, il y avait une ombre. Il y avait une ombre. Il y avait une ombre sur cette histoire. C'est quoi cette ombre? C'était quoi cette ombre? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne? Vous êtes deux âmes connectées. Deux âmes. Ouais, l'ombre, peut-être que... Ok, d'accord. Pas du passé. Vous étiez senti... en fait, on vous demandait d'être prudent ou prudente dans cette histoire. Il y avait une connexion très forte. Par contre, il y a peut-être quelque chose qui vous dit, il y a peut-être un poids, une ombre dans votre famille ou dans vos amis qui ont un petit peu provoqué des freins. On appelle ça des énergies tierces. Il y a un poids du passé ou alors dans vos vies antérieures, vous avez vécu quelque chose. On m'a dit que vos guides sont ici pour vous aider, vous accompagner dans cette histoire. Ouais. Il y a une ombre, peut-être. Moi, ce qui vient, c'est aussi de... Peut-être la famille, il y a des choses, il y a des... envoyer des bâtons dans les roues, là, c'est ce qui me vient. Il y a peut-être la famille qui a provoqué un petit peu des freins sur cette histoire, ou des amis. Allez, enfin, avec les esprits de la forêt, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette magnifique guidance-là? Parce que malgré les énergies, il y a une âme double, il y a l'amour inconditionnel, il y a une âme sœur. C'est pourquoi la mort? Pourquoi on a eu la mort? Est-ce que c'est terminé avec cette histoire? Rétablissement, renouveau, retour. Bon, bah, il y a un retour de quelqu'un. Voilà, il y a quelqu'un qui revient, qui a eu beaucoup de fardeaux, beaucoup de responsabilités, beaucoup d'introversion. La reine des elfes, peut-être qu'il y a eu du fardeau avec la famille, des gens, des amis. Il a fallu nettoyer. Allez, où est-ce qu'on va dans cette histoire? Pourquoi ce retour? Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Elles sont belles ces cartes. Enchanté, charmant, sorcelé. Waouh! Le roi des elfes, autorité, crédibilité, prestige. Bon, il y a quelqu'un de prestigieux, quelqu'un qui a de la prestance, quelqu'un qui réussit, qui va vous envoûter par les enchantés, ensorcelés. Cette personne est enchantée, est ensorcelée par vous. C'est sublime, regardez. Alors pour les femmes, ça peut être un masculin, et pour les hommes, ça peut être une féminine qui a beaucoup de prestance. Et où est-ce qu'on va dans cette histoire? Il est beau ce jeu. On va dans le le bonheur, la contemplation, la satisfaction, la sécurité et l'humour. C'est quelqu'un qui va vous apporter du bonheur, de l'humour, des perspectives pour être léger. Où est-ce qu'elle va cette histoire? Qui est cette personne? Qui est cette personne? C'est superbe, la nonne, la planification, la patience, la coopération. Bon, c'est quelqu'un qui va pas arriver de manière rapide, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui planifie, c'est quelqu'un qui
qui fait des projets et qui va planifier peut-être un retour sur cette histoire. Par contre, on vous dit qu'il faut patienter, donc c'est pas quelqu'un qui va arriver enflammé comme un roi de bâton, hein. C'est plus un roi de denier voilà, qui est sécurisant, mais qui fait les choses, on va dire, un peu lentement. La bonne fait révélation, découverte, illumination. Bon, ben, il y aura un retour, un renouveau dans cette histoire, une dernière carte. Bon, ben, on vous le dit, on vous le répète, le roi des elfes, excitation, frénésie, voyage. Bon, bah finalement, c'est peut-être quelqu'un qui va pas arriver aussi lentement que je le disais. Ça va peut-être arriver un peu plus vite que je le pensais. On va aller voir avec l'oracle des flammes jumelles, pareil, que j'utilise pas souvent, parce que c'est pas, voilà. Et on va pas parler que de flammes jumelles, on va parler de liens d'âme, pourquoi pas. Allez, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le lien avec cette histoire? Changer de regard pour comprendre l'illusion de la séparation. On vous dit que quand... Voilà, j'ai la réponse sur le fait qu'on vous disait que c'était mort. Et il faut vous dire qu'il faut changer son regard sur la notion de séparation parce que quand on a un lien très puissant avec quelqu'un, alors attention, encore une fois, je vais apprendre avec des pincettes. N'attendez personne si cette personne ne revient pas, ou met des mois à revenir. N'attendez personne. Personne mérite que vous mettiez votre vie en pause. Par contre, si c'est vraiment quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme, une âme sœur, relation karmique, flamme jumelle, qui est censée vraiment revenir dans cette incarnation, parce que des fois c'est dans une autre incarnation, donc n'attendez personne. On vous dit que la séparation c'est une illusion. Quand on est connecté à quelqu'un, vous pouvez être en couple, aimer une autre personne, mais avoir cette personne dans la tête ou pas, c'est une illusion de séparation. Quand on est connecté, on ressent toujours l'autre. Ça, c'est vrai. D'accord, on vous dit que vous ressentez de toute façon. Donc, changez sur votre regard sur la séparation et votre notion de blessure, d'abandon. Et on vous dit les énergies christiques. Bon, bah, repose-toi sur moi. Il y avait les guides de lumière tout à l'heure. Les énergies christiques, c'est quoi? C'est très beau. Vous avez compris. Là, c'est très puissant cette guidance, très très puissante. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur ces énergies christiques? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Ah ok, d'accord. Bon, là on vient de me dire qu'il faut que je lise la carte 31. On me dit qu'il faut lire cette carte pour comprendre quelque chose peut-être aujourd'hui, c'est important. Les énergies christiques, quand les deux deviennent un tout, l'invisible est visible. Donc la notion de séparation, c'est juste une illusion, Jésus-Christ. Quand les deux deviennent un tout, l'invisible est visible. C'est quand même incroyable. On parlait de notion de séparation. Le Christ dévoile l'essentiel du chemin. Sa présence sur terre ouvre les dimensions supérieures et allie le ciel et la terre. Sa présence en votre cœur vous couronne. Elle façonne les éléments dans l'ordre divin. Rallie l'âme, le corps et l'esprit. Ces énergies se présentent. Elle vous offre l'essentiel de votre chemin et vous guide en votre intérieur, là où se trouve la clé des mystères de l'univers. L'état christique représente aujourd'hui le plus haut degré de spiritualité que chacun puisse atteindre. Cette carte vous conduit vers la fusion. Je parlais de 5D, c'est difficile d'être comme les maîtres ascensionnés. Peu importe votre religion, on adapte. Dieu vous guide, on s'en fiche. Les énergies christiques vous enseignent et déversent l'amour inconditionnel. Je vous en parlais tout à l'heure, qu'il n'y en a pas beaucoup qui atteignent ça. Elles vous nourrissent et alimentent chaque élan de votre vie. Vos pensées s'allègent et s'orientent inconditionnellement vers l'amour. Le non-jugement des événements, le sien, celui des autres, se veut présent et constant. Il permet l'acceptation, la tolérance et colore vos paroles et vos actes d'altruisme et d'abnégation. Abnégation, ça c'est très dur à faire, l'abnégation. Ça c'est puissant, ça veut dire mettre tout de côté tout son ego et aimer inconditionnellement. Il n'y avait que Jésus-Christ de toute façon qui était comme ça. Jésus, grand maître de sagesse, fait partie des avatars qui ont ascensionné sur terre. Ses enseignements se suivent, ses paroles s'étendent, ses gestes s'accueillent, son amour et sa tendresse sont intimement liés à vous et à votre âme. Sa présence est honorifique, elle révèle votre humilité, respecte votre intégrité et dévoile votre divinité, un nouvel ange né à la lecture de cette carte. C'est incroyable, un nouvel ange né à la lecture de ces cartes. Bon ben voilà.
si vous êtes là-dedans, vous avez fait ce travail-là, vous êtes en train d'ascensionner. Vous êtes en train de comprendre le pourquoi de l'amour inconditionnel et de la spiritualité. Moi, je remercie mes guides parce que je trouve que le message est puissant. C'est magnifique. Merci à vous. Très beau. Beaucoup de gratitude. Allez, je vais aller voir avec l'oracle des fées. J'ai dit qu'on était dans un esprit un peu féerique. L'oracle des fées, est-ce qu'on a un petit message aujourd'hui? Le vœu exaucé, affirmez-vous. Ce que vous souhaitez devient réalité. Défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Oui, on vous dit, j'ai des habitudes négatives. Il y avait quelqu'un qui, on vous dit d'abandonner ça et dites oui à vos envies, à vous, dans l'amour inconditionnel. Et on vous dit d'y aller doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Le fameux lâcher prise. Plus vous attendez, plus vous vous accrochez à quelque chose, plus vous êtes impatient, plus ça bloque. C'est pareil, la notion de manifestation quand vous faites des vœux et que vous mettez sur... Ça marche, ça peut marcher. Ce qui marche, en fait, c'est la foi. De croire en vous. Vous auriez beau demander cette personne, faire une liste de la personne que vous avez trouvée, plus vous faites des demandes, plus vous envoyez en fait de l'impatience et plus on va vous mettre des personnes toxiques. Ayant foi sur le fait que vous allez rencontrer quelqu'un, je parle aux célibataires, juste dites un mot, ce que vous avez envie, dites un mot. Et en fait, l'univers va dire, ok, t'as lâché prise, t'as mis ton écho un peu de côté. Travaillez ça, ne demandez pas trop, parce que plus vous demandez des choses, plus vous êtes dans l'ego encore. Donc, travaillez surtout l'amour inconditionnel. On vous dit au revoir passé, bonjour à venir, c'est très beau. Allez, un dernier message. Lâcher prise. Bon, en renonçant à votre besoin de tout contrôler, qu'est-ce que je viens de dire? Vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Lâcher prise, on vous dit vacances. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Vous allez faire peut-être une escapade. Moi, ça me parle parce qu'en fait, on peut partir en vacances, mais par exemple, je vais réaliser un rêve. Je me suis inscrite à une balade. On s'est inscrit à une balade du Brame du Cerf par chez moi. Voilà, enfin, tout ça, c'est de la magie, en fait. Lâcher prise, et puis parfois, on rencontre des gens, des nouvelles personnes, on a des messages, on a les alliés, enfin, c'est les animaux totems. Il y a plein de magie après qui se déverse. À partir du moment où on vit notre incarnation, et qu'on lâche prise, il se passe plein de choses de merveilleuses, franchement. Plein de choses merveilleuses, pardon. J'étais en train de... Voilà. Le problème quand on canalise on dit n'importe quoi. Il y a des choses qu'on entend et on n'arrive pas à parler. Allez, avec l'oracle des sorcières, on vous dit affirme ta croissance, force et résilience. On vous dit qu'il faut vous affirmer dans la 3D, de vivre votre incarnation, d'accord. Posez vos intentions et puis poussez des portes, même si on parle professionnellement. Semer les graines, c'est ça, c'est semer les graines. Décemment, la manifestation, c'est pas aussi que d'attendre que les choses vont se poser parce que vous dites je le mérite, j'ai guéri, mais au final, il faut pousser des portes. Pousser des portes, téléphoner, envoyer des mails. Je parle pas que sentimentalement, ça peut être vous inscrire. N'importe quoi, vous voulez déménager, vous voulez faire... Posez des intentions et faites les choses dans la matière, s'il vous plaît. Semez des graines. Et puis ensuite, une fois que vous avez fait ça, on vous dit joie et plaisir. Voilà, lâchez prise et prenez du plaisir à sortir, à faire des pique-niques. Voilà, et puis on vous dit médite pour explorer. Et là, vous allez explorer, on vous dit de vous ancrer, d'accord? Allez, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Les vœux, le soleil, les étoiles, les vœux et les prières. On vous dit que vous allez exaucer vos vœux parce que vous aurez travaillé sur vous, vous aurez fait ces vœux, vous les aurez peut-être écrits, imaginés, vous les avez peut-être en méditant et en même temps vous les avez provoqués parce que vous avez bougé. Il faut faire ça. Il ne faut pas faire que d'attendre. D'accord. Et on vous dit médite pour créer. Voilà, changement et progrès. Vous allez progresser parce que vous allez mettre dans la matière, vous allez créer. Alors pour les artistes, faites tout ce que vous savez faire avec vos mains. C'est hyper important. Le chakra sacré, la création,
Quand on bouge, on active notre chakra aussi racine et on s'ancre. Et là, il y a tout qui se relie en fait, tout se réaligne, tous les chakras se réalignent. À partir du moment où on bouge, hein, d'accord. La guérison, c'est le fait de bouger, d'accord. Ça, c'est hyper important à comprendre, mes petits chats. Voilà, c'est très beau. On va prendre un message sur cette personne qui arrive dans votre vie. On va voir, est-ce qu'on aura un message? La gratitude. Au cœur de l'être, il y a tout l'amour de l'univers. Ici, on te demande de ne pas oublier de remercier la vie. Pardon, gratitude, amour inconditionnel. Même si tu as parfois l'impression qu'elle t'oublie dans ses plans amoureux, quelle que soit ta situation et ton ressenti, dis merci. C'est très beau, je la garde, le cadeau. Une jolie petite surprise, une belle intention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement, une collaboration inattendue va rapidement t'apporter encore plus de joie et de bonheur dans ton quotidien. Bon, alors là, qu'est-ce que je vous disais? N'attendez personne, mais bougez, soyez dans la gratitude, dans le pardon, dans l'amour inconditionnel, et il y a quelque chose qui va arriver. Cette âme douce peut-être, ou quelqu'un qui revient avec de l'amour inconditionnel. C'est magnifique. Parce que vous aurez compris en fait la loi de l'attraction et comment elle fonctionne. Il ne faut pas faire que d'attendre. Hein. Il faut bouger, faut pousser les portes. Envoyer des mails, des messages, des SMS. Demander à des amis. Je parle vraiment en tout hein, pour les gens qui aiment les réseaux sociaux, les sites de rencontres. Bah, inscrivez-vous sur les sites de rencontres. Moi c'est pas mon truc, mais déjà d'une, je suis pas de cette génération. Et puis de deux, à l'époque où il n'y avait pas les sites de rencontres, les gens se rencontraient. Hein. Sortez de votre impatience, parce que le problème des gens, c'est qu'ils sont devenus tellement, ils veulent tellement tout de suite. Peut-être votre autre, hein, d'ailleurs on voyait sexualité tout à l'heure. En fait, c'est pour combler quelque chose qu'on n'a pas guéri en soi. Quand on a compris qu'en fait, on vit sa complétude en s'aimant et en aimant être seul, en faisant plein de choses et on se comble de soi-même, on a pu à se dire, mince, je suis célibataire. On s'en fiche. Vivez votre complétude, aimez-vous et tout va arriver après. C'est comme ça qu'on comprend en fait le travail de la spiritualité. Je vous dis, je n'ai pas la prétention de dire que j'ai atteint la 5D. Je la comprends, je suis, mais je ne l'ai pas atteint. Je suis dans la 4D, je suis entre les deux. Entre deux mondes, entre deux dimensions. Mais en tout cas, je vous invite vraiment à faire ça. C'est important. Allez, un message avec l'oracle de l'intuition. C'est une belle évidence là. Hein. Vraiment, c'est très puissant, je trouve, hein, cette guidance aujourd'hui. Thémis. Ton beau droit est reconnu, la balance penche en ta faveur, tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Voilà. Vos efforts seront récompensés à condition de mettre même du vôtre, de mettre des actions dans la matière. N'attendez personne et n'attendez pas que ça tout cuit dans le bec, que les choses tombent. Hein. En toute bienveillance, hein, s'il vous plaît. Parce que, voilà, et puis il faut laisser de ce côté ces habitudes de vie négatives et peut-être des gens qui ne vous conviennent pas. Allez, si cette personne qui revient, ou cette nouvelle personne, qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire, là? Cette autre que vous avez dans le cœur, avec qui vous pensez que c'était mort. Je m'illusionne, je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre cette situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera, je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. On vous dit que peut-être que cette autre n'est pas disponible. Allez, qu'est-ce que cette autre aimerait vous dire? Il y a peut-être une énergie tierce, hein, je te promets. Je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es important pour moi. Je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je dis. Tu peux compter sur moi. Bon, c'est une guidance assez longue aujourd'hui. Hein, on avait beaucoup de choses à se dire. Hein. Presque 30 minutes. C'est incroyable. Alors là, voilà, mais en même temps, c'est des messages que vous aviez besoin d'entendre pour l'automne qui arrive, parce que comme les feuilles d'automne, on a tendance un petit peu à vouloir être un peu plus dans son cocon, physiquement à perdre un peu en vitamine D, donc en fatigue, on a moins de lumière, donc moi je vous invite à sortir dès qu'il y a des rayons de soleil, aller en forêt, dans un parc, acter des décisions, pousser des portes, voyez des gens, c'est la guérison et tout va s'ouvrir, et là vous me direz... Karen, j'avais peut-être besoin de tes conseils ou peut-être que tu avais raison sur certaines. J'ai pas raison sur tout, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais
Des fois, on se dit, ah non, mais c'est trop dur, je vais pas y arriver, je suis trop fatiguée. Oui, on est tous passés par des fatigues, des moments de fatigue, mais en tout cas, la première des choses, remercier, gratitude. Et ensuite, une fois que vous avez guéri, que vous êtes reposé, activez-vous. Voilà, n'hésitez pas à me contacter, je fais toujours des guidances personnalisées, sentimentales, développement personnel, les blessures, je vais voir les blessures, les vies antérieures. Et voilà, et n'hésitez pas à me contacter, je vous aime très fort et prenez soin de vous. Les énergies étaient très puissantes, les maîtres ascensionnés, les guides sont là aujourd'hui avec nous. Et on va les remercier parce que c'était très puissant et vous êtes un ange venu sur Terre. Là, tous ceux qui m'ont regardé, vous faites ce travail et c'est super. Allez, à très bientôt.